Coucou, aujourd'hui je vais vous faire un tag. Je vais faire le tag 10 mois que j'ai trouvé sur la chaîne de Crystal Makeup. Donc je n'ai pas été taguée mais j'ai trouvé le tag sympa, donc du coup je vais vous le faire. Donc il y a je crois une dizaine de questions, donc je vais y répondre tout de suite. Alors première question, quel est le meilleur démaquillant que tu aies testé et le moins bon? Alors le meilleur que j'ai testé c'est sans aucun doute celui que j'utilise toujours, c'est l'huile démaquillante de chez Sephora que je trouve vraiment géniale, elle retire tout. Tous les maquillages les plus tonasses, les smoky, mascara, je l'adore. Et le moins bon, c'est tout ce que j'ai testé à peu près avant, donc surtout les démaquillants de supermarché, les lotions que j'utilisais. Donc il y en avait une que je vous avais présentée dans une vidéo, je ne me rappelle plus le nom, c'était un démaquillant de chez Je m'aime Maybelline, et je le trouve vraiment pas efficace. Donc voilà. Quel est le tonique que tu as préféré et celui qui t'a le plus déplu? Alors je n'utilise pas du tout de tonique, donc non. Des lotions, tout ça, j'en utilise pas, donc je peux pas vous dire. Voilà, je ne sais pas. Quel est le meilleur gommage visage que tu aies testé et le moins bon? Alors je fais très peu de gommage visage. J'ai dû en tester un qui était de la marque Auchan. Je ne l'ai pas trouvé terrible, hein, je dois dire. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Sinon j'achète des fois des masques gommants en fait, que j'utilise une fois. Ou alors c'est des nettoyants gommants quotidiens. Mais j'ai pas vraiment de gommage à part entière. Voilà, donc je sais pas trop quoi répondre. Ensuite, quel est le meilleur masque que tu aies testé ainsi que le moins bon? Alors, il y a un masque que j'ai testé que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Masque de Montagne Jeunesse, voilà, que j'ai fait récemment. Donc c'est un masque au feu de la passion, qui sent très bon et qui se retire en se décollant comme ça d'un coup, ça fait une pellicule un peu plastique. Et je trouve ça assez sympa. Le masque le moins bon j'ai testé, c'est un masque que j'avais acheté il y a très longtemps, je crois que c'est de la marque Diadermine. Et en fait c'est un masque qui ne sèche pas. Et je suis pas très fan des masques qui ne sèchent pas parce que je trouve que c'est un peu la galère à nettoyer. À nettoyer, à laver, tout ça, et ça laisse un peu un fini gras. Donc je suis pas très fan de ce type de masque, mais je ne me rappelle plus du tout le nom, et ça se trouve il est même plus vendu, voilà. Ensuite, quelle est la meilleure crème de jour et la moins bonne? Alors, les crèmes de jour, j'en utilise pas des masses non plus, toutes celles que j'utilisais me correspondaient à peu près, donc celle que je trouve la meilleure pour l'instant, c'est celle de Sephora, donc la crème hydratante qui fait tout, et la crème légère très hydratante, je les aime beaucoup. Et celle que je trouve la moins bonne, je ne sais pas, je crois que j'en ai testé une chez Yves Rocher, c'était Biocalmie, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop le nom. Et c'est vrai que je la trouvais un peu pas assez hydratante à mon goût comme crème de jour en fait. Quand je cherche une crème de jour hydratante, et j'étais pas spécialement fan, voilà. Mais je ne sais pas s'ils la font encore, c'est pareil, c'est assez vieux. Alors ensuite, on va passer au maquillage, je crois. Alors, quel est ton fond de teint préféré et celui que tu aimes le moins? Alors, le fond de teint, je n'en mets pas, donc ça va être rapide. J'en ai mis quand j'étais au lycée, principalement pour cacher des imperfections, et franchement, c'est pas le bon plan. Donc, j'utilisais du Yves Rocher et du Je mets, et il est plus vendu. Je trouvais pas terrible en plus, hein, voilà. Donc, je suis incapable de répondre à cette question puisque j'en ai pas essayé depuis des années. Ensuite, quel correcteur et anti-cerne préfères-tu et celui que tu aimes le moins? Alors moi j'ai le correcteur, l'anti-cerne Je mets Maybelline non-stop là, je sais plus comment il s'appelle exactement. Moi j'aime bien, je l'utilise toujours pour les cernes. Donc c'est assez léger mais bon, ça me dérange pas, j'ai pas des grosses cernes non plus de ouf. Donc je l'aime bien et puis en correcteur je le trouve plutôt pas mal. Et celui que j'aime le moins, en fait j'en ai pas testé des masses non plus, j'en ai testé deux avant, j'utilisais le correcteur d'Yves Rocher, qui était pas mal et un peu épais en fait. Je préfère plus une texture liquide. Le correcteur Yves Rocher c'est une texture bâton, stick. Et c'est vrai que liquide c'est quand même mieux, je trouve. Hein. Voilà, mais je le mets bien quand même, hein, parce que j'ai quand même utilisé des années. Mais c'est vrai que je préfère le correcteur liquide. Ensuite, quel est le meilleur pinceau visage que tu aies testé et celui que tu as le moins aimé? Alors des pinceaux visage j'en ai un seul que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est le pinceau de chez ELF, donc c'est le pinceau à fond de teint que j'utilise pour mettre le blush en fait. Donc forcément je suis obligée de dire celui-ci puisque j'en ai pas testé d'autres, donc c'est celui que je vais préférer. Donc j'en ai pas que j'aime moins. Et en fait bon je l'utilise juste pour le blush, il est pas mal, il est assez gros, il perd pas ses poils, donc moi je l'aime bien. Quel est le meilleur pinceau yeux que tu aies testé et celui que tu as le moins aimé? Alors pour les yeux, moi ce que j'aime avant tout ce sont les pinceaux estompeurs. Il faut que ça puisse bien estomper l'ombre à paupières. Donc celui que j'ai testé qui me plaît le plus c'est le Sigma E35, donc forcément.
donc qui est vraiment très bien, il est tout doux, il est en poil naturel en plus, donc il est vraiment bien. Celui que j'ai le moins aimé pour estomper, c'est un pinceau Sephora, on va toujours rester dans les pinceaux estompeurs, hein. Voilà, que j'aime pas trop. En fait, il a pas du tout la forme d'un pinceau estompeur et il est marqué que c'est un pinceau estompeur, donc j'ai pas trop compris. Sinon, un autre pinceau que j'ai pas du tout aimé, c'est le pinceau correcteur de chez ELF. Donc c'est un tout petit pinceau dans la gamme à 1 € avec des poils jaunes. Et en fait, celui que j'ai reçu, quand on touche les poils, on a tout qui va dans la main, quoi. Enfin, pas tout, mais à chaque fois qu'on touche, on a 3-4 poils qui s'en vont, qui s'en vont, qui s'en vont. Et quand on essaie de s'en servir, on a les poils qui restent sur la peau. C'est très désagréable et c'est vraiment un pinceau très nul, hein, je trouve. Voilà. Avant-dernière question. Lequel de tes mascaras préfères-tu et celui que tu as le moins aimé? Alors, je suis pas très exigeante au niveau des mascaras, puisque moi, pour moi, mon mascara, c'est un mascara noir, qui s'enlève facilement au démaquillage et comment dire, qui ne coule pas. Donc, c'est-à-dire que si je pleure un peu des yeux, ça va pas couler direct. Donc, après, je lui demande pas grand-chose, je lui demande pas d'allonger les cils, je lui demande pas de les recourber. Donc je suis pas du tout exigeante en fait, il faut pas qu'il soit très cher, il faut juste qu'il soit facile à démaquiller. Donc moi, pour moi, mon mascara que je préfère, c'est le mascara Luminel de Yves Rocher, puisqu'on peut l'avoir à moins 50% à 4 € et des brouettes. Donc moi c'est parfait pour l'utilisation, j'en ai. L'effet recourbant, je l'obtiens avec le recourbe cils, et puis la longueur, j'ai déjà les cils assez longs, donc j'ai cette chance là. Celui que j'ai le moins aimé, c'était un mascara Nivea. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. En fait, c'est un mascara gris. Il était waterproof ou pas? Non, il n'était pas waterproof. Je ne sais plus. Enfin bref. Qu'il soit waterproof ou pas, c'est pareil, puisque de toute façon, je n'arrivais pas à le retirer. Le mascara, je passais le démaquillant, je repassais. Ça ne retirait absolument rien, tellement le truc, il était résistant à l'eau et au démaquillant. C'était une véritable horreur. En plus, il ne faisait aucun effet sur les cils. Il était même pas recourbant. Il ne donnait pas de volume. Donc, vraiment nul quoi, et franchement il coûtait hyper cher en plus, donc une dizaine d'euros pour ça, vraiment celui-là j'ai dû l'utiliser une fois et j'ai fait c'est fini. Lequel de tes rouges à lèvres et gloss préfères-tu et ceux que tu as le moins aimé? Alors là j'aurais pu ramener mes rouges à lèvres pour le coup ou mes gloss, mais bon, j'ai oublié. Alors des rouges à lèvres j'en ai pas mal. Celui que j'aime bien en ce moment, c'est un rouge à lèvres de la marque ELF. Et je dirais que c'est le Classy. Donc c'est un rose pâle, pas trop foncé, pas trop clair. Voilà, il est très joli. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous avez sur mon blog un article sur ce rouge à lèvres. Et il y a un swatch dessus, donc vous vous rendrez un peu plus compte de la nuance de la couleur. Donc il est très beau. Et je l'adore simplement parce qu'il n'est pas trop foncé et il se voit sur mes lèvres. Donc il est tout juste beau, quoi. La pigmentation est bonne. Il est pas cher, il sent bon, je l'adore tout simplement. Et le gloss que je préfère, en ce moment je dirais que c'est le gloss de chez Kiko, c'est le 110 je crois, donc c'est un rouge léger, très léger, rouge rosé, assez léger. Bon, il est un peu rosé, ouais. Donc qui est très beau, donc il est juste un petit peu plus foncé que la couleur de mes lèvres et il est vraiment magnifique, quoi. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas collant du tout, il sent bon, pareil, je l'adore. Les rouges à lèvres que j'ai le moins aimé, je ne sais pas, je réfléchis, ça doit être des vieux rouges à lèvres. Il y a un rouge à lèvres oui, que j'avais acheté, c'était un rouge à lèvres Jemai je crois, je ne sais plus quelle couleur c'était ou quelle gamme, qui était beige et en fait sur les lèvres ça allait juste un léger, très léger fini brillant et aucune couleur, aucune pigmentation. Et pareil, je l'avais payé en supermarché, donc j'avais payé genre 6-7 €, je trouve ça assez décevant pour un rouge à lèvres. Enfin bon. Et le gloss que j'ai le moins aimé, c'est un gloss Yves Rocher, je crois. Je ne sais plus la gamme, je crois que c'était un Daily Gloss, il me semble. La couleur c'était un rose moyen. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, la couleur s'est séparée, enfin le pigment s'est séparé du gloss. Et donc moi j'avais que le côté transparent et j'avais pas de couleur. Donc j'avais beau appuyer, mélanger le truc, il n'y avait que dalle en couleur, donc c'était que transparent. Et j'avoue, j'étais quand même assez déçue parce que quand on achète un gloss coloré, on s'attend à avoir de la couleur sur les lèvres et non pas avoir un truc transparent. Voilà, donc j'ai pas du tout aimé. Donc c'était la dernière question de ce tag, donc je crois que c'était assez rapide. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!